La mère de clan de la 6e lune. La conteuse est la mère de clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de parler en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à toujours dire ce qu'ils veulent exprimer de façon authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireuse qui nous montre que la foi nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Les leçons durement apprises qui ont guidé de façon sûre d'autres êtres humains sur la route rouge de leur vie physique s'appliquent à tous les êtres humains parce qu'elles sont basées sur des vérités éternelles. La conteuse nous apprend de quelle façon utiliser l'humour pour chasser nos peurs et équilibrer le sacré avec l'irrévérence. Lorsque nous pourrons rire de notre humanité et de nos tentatives insensées pour maintenir nos limitations, nous aurons vaincu les démons que nous avons nous-mêmes fabriqués et qui nous ligotent à nos grands drames, ainsi que notre besoin de nous créer des bouleversements en permanence. À travers l'écoute des histoires des autres et de la façon dont ils ont abordé les leçons qui se sont présentées sur leur chemin, nous devenons capables d'ouvrir notre perspective sur nos propres rites de passage sur Terre. Cette mère de clan est aussi la détentrice de la médecine Heyoka, qui nous joue des tours, qui nous font grandir par le rire. Le Heyoka peut nous montrer comment atteindre la complétude que notre Orenda désire en passant par la porte de derrière ou en allant en sens contraire d'une leçon quelconque. L'essence spirituelle, ou Orenda, voit plus loin que le tunnel de la vision humaine et peut travailler avec la médecine Heyoka jusqu'à ce que nous puissions aller au-delà de nos résistances et vaincre notre obstination. Le Heyoka va faire le clown en nous donnant de subtiles leçons sur lesquelles nous pouvons réfléchir ou que nous pouvons ignorer. La conteuse sait aussi tisser une histoire qui met en scène les caractéristiques des leçons de vie d'une personne sans la montrer du doigt pour autant. La personnalité Heyoka de la conteuse piège alors son auditoire, qui assiste en toute sécurité, à ce qui se passe dans sa propre situation, mais en étant en position d'observateur, au lieu d'avoir à s'y confronter de plein fouet. La conteuse utilise les dons de la sagesse offerte par les anciens, aujourd'hui donnés en esprit, pour présenter les vérités qui ont aidé ses ancêtres. Lorsque la vérité a été utilisée pour résoudre des problèmes ou pour faire face aux défis de la vie, ces vérités sont à partager avec les générations futures. La conteuse et son cycle lunaire sont connectés à la couleur rouge, parce que le sang est rouge. Les leçons de sagesse de tous les ancêtres humains sont codées dans l'ADN du sang. Selon la médecine amérindienne traditionnelle, le sang a toujours été reconnu comme le flot de vie qui coule dans notre corps et qui nous permet de revendiquer la connaissance des sages anciens qui sont venus avant nous. Il a fallu attendre l'époque moderne pour que les scientifiques découvrent que l'ADN porte des empreintes génétiques. Mais ils n'ont pas encore découvert que l'on peut aussi accéder à la pensée collective et à l'esprit de la race humaine par le sang et à travers les schémas d'ADN de toute cellule d'un corps humain. La conteuse
permet à chaque auditeur d'entendre des histoires qui racontent comment d'autres ont trouvé la vérité dans leur vie. Grâce à ces paroles de vérité, cette mère de clan nous enseigne à parler à partir de notre vérité personnelle et de notre point de vue sacré si on nous demande notre avis. Mais quand on ne nous demande pas de faire un commentaire, elle nous apprend à écouter sans avoir à ajouter notre opinion qui n'est pas désirée. La gardienne des histoires de médecine nous rappelle que dire ce qui est vrai ne blesse jamais personne si c'est fait avec amour et si nous n'y mettons pas les projections de notre rectitude personnelle ni les jugements mesquins que nous utilisons souvent pour nous critiquer nous-mêmes. Dire ce qui est vrai est un art qui n'inclut jamais de juger l'autre. Désigner du doigt quelqu'un laisse toujours 3 doigts pointés en arrière vers l'accusateur. Cette sorte de jugement ne permet jamais à la personne qui est la cible des critiques de trouver la vérité qui la concerne. Comme la conteuse, quelqu'un qui veut dire ce qui est vrai, sans désigner du doigt qui que ce soit, peut partager une histoire en racontant la façon dont il ou elle a appris une leçon ou réussi à traverser une crise. Cette enseignante de la vérité nous rappelle que ceux qui émettent des demi-vérités, qui brisent la confiance d'une confidence qu'on leur a faite, ou qui sont à l'origine de rumeurs, agissent ainsi parce qu'ils sont blessés. À cause de leur inaptitude à parler vrai, même à eux-mêmes, ils projettent les mensonges et les illusions qui sont inhérents à leurs blessures sur le reflet humain le plus proche ou la première situation qu'ils peuvent trouver.